Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur une C3 phase 1, donc des anciennes, des sélections toutes rondes, vous allez voir. C'est un problème d'embrayage, donc petit tuto sur changer l'embrayage sur la boîte. Allez, c'est parti. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Donc voilà la voiture, vous voyez, elle est toute ronde. Donc je l'ai déjà mise sur le pont. J'ai commencé à faire quelques trucs, donc j'ai commencé à vidanger la boîte. Donc pour vidanger la boîte, il va vous falloir une clé. Je ne sais pas si vous le verrez bien sur la vidéo, je pense pas. Une clé carrée, mais je vais vous montrer la clé. Ensuite, j'ai commencé à enlever donc une cardan de ce côté. Je vous montrerai comment faire. Et là, j'ai commencé ici de ce côté déjà à la déboîter. Donc pour vous montrer la clé que c'est. Donc hop, donc voici la clé. Je vais la poser par terre, ce sera plus simple. Donc là, j'ai un petit embout. Et là, un peu plus large. Ça sera bien pour vidanger les moteurs aussi. Donc si jamais ça vous intéresse de voir ce que c'est. Donc moi, c'est une marque Sam avec la référence dessus. Voilà. Donc ensuite, pour enlever l'autre cardan, donc vous voyez, elle est ici, d'autre côté de la boîte, donc côté passager. Ça va. Il y a juste, avec un levier, faire un petit coup sur le bout. Et ensuite, elle sort toute seule. Donc voilà, la cardan, elle est posée. Elle est venue assez facilement. Donc la prochaine partie, c'est que je vais redescendre la voiture. Et je vais débrancher la batterie, débrancher tous les petits connecteurs qu'il peut y avoir. Donc du coup, en priorité, ça va être la batterie pour éviter de faire quelques bêtises, on va dire. Donc la batterie est débranchée. Donc je vais devoir enlever le support batterie. Ensuite, je pense que je vais enlever carrément tout le bloc filtre à air pour me faire de la place. Je pense que j'aurai pas trop le choix. Donc avec la petite durite là, tout ça. Surtout pour après accéder derrière au démarreur. Donc c'est parti, je vais tomber tout ça. Donc pour tomber le bloc filtre à air, c'est assez simple sur ces modèles. Bon, il suffit de débrancher cette petite durite. Ensuite, on débranche celle-ci en appuyant sur la partie jaune et on tire. Comme ça. Ensuite, il y a un petit clip ici à défaire avec un quart de tour. Donc là, déjà, on peut voir que c'est assez libre. Et il faut venir desserrer ce collier. Bon, je fais des montages parce qu'avec une main, c'est pas facile. Donc là, j'ai défait le collier ici. Et ensuite, hop, le filtre à air, lui, il sort tout seul. Ouais, moi, déjà, on peut voir que ça fait beaucoup plus de place. Hein. Alors là, j'ai enlevé les deux boulons qu'il y avait au fond du cache batterie. Sur le côté, j'ai dégrafé mon calculateur. Pour l'instant, je vais le laisser là. Ensuite, au fond, il y a le boîtier BSI. Donc surtout, ne vous faites pas avoir si vous devez le débrancher. Ici, il y a une goupille qui tient. Donc il faut enlever la goupille pour pouvoir débrancher la prise rouge. Et ça, on ne le voit pas au début parce qu'il y a le cache qui est ici. Donc il faut d'abord enlever ce cache et ensuite accéder à la goupille. Donc là, j'ai plus qu'à retirer moi mon bloc. Bon, hop, ça va avec tout le reste. Et là, vous voyez, maintenant, on a beaucoup plus de place. Donc là, il va falloir aller accéder derrière. Il est ici au démarreur, mais ça, j'irai par-dessous, je pense. Ensuite, enlever toutes les commandes de vitesse qui sont au fond. Et ensuite, bon, il va falloir faire tout le tour de cloche, caler le moteur et sortir la boîte. Allez. Donc là, je viens d'enlever les câbles de levier de vitesse. Donc l'astuce pour l'enlever, vous voyez, je vais essayer de le refaire si j'arrive à le mettre en place de nouveau. Là. Donc là, il est clipsé, il ne bouge pas. Je vais essayer de mettre un peu la lumière mieux pour que vous puissiez voir davantage. Voilà. Donc il faut appuyer sur les deux parties rouges. Ici, on appuie dessus et on tire simplement. Et l'autre, c'est exactement pareil, celui du fond. Il y a juste à appuyer dessus et tac, tirer. Tout doucement et ça vient. Et là maintenant, je vais essayer de débrancher à une main si j'arrive la sonde. La prise du capteur est débranchée. Je vais donc débrancher maintenant le point de masse. C'est juste un boulon sur la boîte.
Hop, le boulot, moi ce que je fais, je le remets dessus. Comme ça au moins, je suis sûr de ne pas le perdre. Puis là on peut écarter les deux. Et ensuite je peux déclipser avec cet outil. Cet outil est génial. Franchement, si vous ne l'avez pas, il vous le faut parce que ça sauve bien souvent. Et ça évite de casser ces espèces de clips ça, qui se pètent souvent avec la chaleur en plus. Alors, il faut arriver à bien le mettre dedans. Voilà. Et après, il n'y a juste qu'à faire levier. Et normalement, ça vient tout seul. Si je vais y arriver avec une main, toujours pareil. Si, c'est bon. Voilà. Et ça, franchement, 20 balles sur Amazon, il y a toute une mallette avec plusieurs outils. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo avec tous les outils que j'utilise, les prix, etc., c'est que je me suis fourni, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo spéciale sur les outils que j'ai utilisés. Allez, je continue. Allez, maintenant, je vais devoir lever la voiture pour passer dessous. Donc là, je vais défaire les supports ici. Je ne sais pas si je pourrais bien vous montrer. Donc là, ce support qui tient les câbles de vitesse qu'on a vu là-haut. Et ensuite, les boulons du démarreur. Donc il y en a un là, et normalement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il doit y en avoir un peut-être derrière. Donc à voir. Je vais commencer par faire ça et je vous reprends après. J'ai défait les deux boulons d'en bas du support, sauf que j'ai pas vu. Il en restait un là. En fait, il y a la patte qui part ici et qui va se boulonner ici. Donc voilà, j'avais pas vu ça. Donc, je vais le défaire de suite. Ça donnera de suite un peu plus de place. Puis ce sera plus pratique après pour tout sortir, parce qu'il y avait la solution sinon de pouvoir le déclipser ici et ici là-bas, mais bon, à déclipser c'est un peu pénible à faire. Donc c'est mieux de les faire directement au support. Et au moins ça donne plus de place et plus d'aisance pour faire le reste. Tant que je suis toujours en haut, je vais aussi défaire la petite patte ici, qui tient avec un boulon de 10 au bout de ma lampe là. Je sais pas si vous le verrez bien. Donc je vais défaire ça aussi, quitte à être ici. Alors j'ai voulu enlever le démarreur. Donc il y avait deux vis dessous comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais en fait il y a aussi une vis cachée, enfin cachée, elle n'est pas vraiment cachée. Elle est ici là, celle-là. Et celle-là on y accède de par dessus. Elle est à côté de ces durites là. Et elle est dessous. Voilà. Au moins vous le saurez si jamais vous cherchez où est cette vis, elle est là. Donc le démarreur c'est fait. Je l'ai retiré, je l'ai mis un peu sur le côté là, il n'y a pas besoin de le mettre bien loin. Là avec cette patte on voit pas bien, enfin bon, bref, vous avez compris quoi. Et ensuite il va me rester à enlever l'émetteur, le récepteur d'embrayage que je vais déboulonner juste et le mettre sur le côté. Il n'y a pas besoin d'enlever la durite ou quoi que ce soit, comme ça au moins ça ne le dépurge pas. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à caler tout ça et faire le tour de cloche et normalement ça devrait venir. Allez, donc je vais monter la voiture. Parce que maintenant ça va se passer dessous pour faire le reste. J'ai défait les deux boulons qui tiennent le récepteur d'embrayage. Donc là, je les ai remis dessus pour éviter de les perdre. Donc lui, j'ai juste qu'à le mettre sur un côté pour pas qu'il me gêne et ne pas l'abîmer. Au moins, ça évite de tout dépurger et le système est plutôt bien fait pour ça, on va dire. Ensuite, il faut que je défasse le support de boîte en bas là, qui lie le moteur et la boîte. Sinon, ça sera propre à l'enlever. Ensuite, je vais défaire le garde-boue pour me faire beaucoup plus de place. Et quand j'aurai rebaissé la voiture, il faudra que je cale ici au niveau du moteur. Et ensuite, avec mon petit cric roulant, hop, je viendrai me caler dessous et tout doucement, je viendrai le sortir. Allez. Allez, voilà, j'ai enlevé le support dessous. J'ai enlevé le garde-boue, donc on peut voir que j'ai beaucoup plus de place. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à baisser la voiture. Et ensuite, on va aller caler dessous au niveau du moteur et de la boîte. Alors, j'ai calé au niveau du moteur avec mon cric bouteille. Comme on peut le voir, je l'ai juste mis qui pose juste à peine, hein, j'ai pas soulevé ni rien. C'est juste de manière qu'il tienne quoi.
Et ensuite, avec mon cric roulant, j'ai calé dessous sur ma boîte. Maintenant, je vais devoir faire dévisser tous les boulons qui font le tour du moteur, fin de boîte. Et une fois que ça c'est fait, ben, j'aurai plus qu'à enlever mon support qui est là-haut, qui tient la boîte. Et tout doucement, je vais baisser. Je baisserai aussi un peu le moteur à chaque fois, tic-tac, un peu de chaque côté. Et je vais sortir ma boîte. Voilà. Allez, on se retrouve quand j'ai sorti la boîte. La boîte est sortie. Donc ça se présente comme ça. L'embrayage. Et donc ici, la boîte juste là. Et donc ce qui faisait du bruit, ça sifflait, c'était lui, la butée. Je ne sais pas si vous entendez bien le bruit que ça fait. Donc en fait, ça fonctionne ici. Donc le récepteur qu'on a démonté tout à l'heure, quand on appuie sur la pédale, il vient pousser cette coupelle. Donc en poussant, hop, ça appuie sur la butée. Et ensuite, ça vient pousser ce diaphragme qui libère le disque derrière, ce qui permet de changer le rapport à la boîte. Et quand on relâche la pédale d'embrayage, le mécanisme, lui, se relâche. Ça revient plaquer la garniture à l'intérieur. Et tout ça fait que ça adhère au moteur, au régime moteur. Voilà. Donc là, je vais démonter tout le mécanisme d'embrayage. Je vais essayer de caler le téléphone, si je peux. Pour le remontage, j'essaierai de trouver une perche. Ça sera beaucoup mieux pour vous montrer. Parce que là, c'est un peu galère, j'avoue. Allez, c'est bon, j'ai réussi à caler le téléphone. Donc, on va pouvoir démonter ça comme il faut, ensemble. C'est vite fait à le faire. Voilà. Ils sont tous démontés, je crois, si j'en ai pas oublié un seul. Hop, le téléphone qui s'en va, évidemment. Ça, c'est pas mal. Voilà, si j'y arrive comme ça, c'est pas mal. J'en ai peut-être oublié. Non. Allez. Ça vient. Alors quand on le démonte, bien garder le disque d'embrayage comme il est là, comme ça va permettre de nous repérer nous. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il faut garder, quand vous démontez le mécanisme d'embrayage, essayez de garder le disque en place et tout ça. Comme ça au moins vous avez déjà le sens de montage, parce qu'il y a un sens de montage là-dessus. Donc au moins moi je sais qu'il est comme ça. Donc je vais le garder comme ça. Sur le disque là on peut voir qu'il est un peu lisse. Du coup c'est sûr qu'il était temps de le faire un petit peu, mais bon encore, il aurait pu faire un petit peu et on n'est pas au rivet non plus. Donc ça va, mais c'est surtout la butée d'embrayage elle qui fait le bruit, donc il était temps de le changer, ouais. Et donc vous voyez là, on voit c'est qu'on met la fourchette, comment elle s'emboîte, donc ça vient comme ça, tac, et ça vient se foutre dans la fourchette là, tac. Et après l'action se fait comme ceci. Bon là je l'ai pas mis en place, mais voilà, donc là j'ai le 9 et il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Donc moi je ferai ça demain, mais pour vous ça sera de suite après. Donc on est reparti pour le montage de l'embrayage. J'ai l'embrayage neuf qui est ici, avec la butée, le disque et le mécanisme. Ensuite par contre il faut savoir qu'ils ne fournissent pas le centreur ni les vis de fixation. Donc si vous voulez changer les vis de fixation, il faut que vous les procuriez avant. Moi je vais réutiliser les mêmes. Le centreur j'ai réussi à en trouver un. Donc c'est un centreur qui a été fait à maison quoi. Et donc voilà, là on va être parti pour ça. Et j'ai aussi réussi à trouver un trépied.
Donc ça sera beaucoup mieux pour vous filmer le remontage. Donc allez, c'est parti, on va le mettre en place. Donc si jamais vous avez un doute pour savoir dans quel sens il va, je vais vous le montrer là, ici. On peut voir qu'il y a marqué Gearbox Side. Bon, l'anglais n'est pas terrible, mais ça veut dire côté boîte de vitesse. Donc si jamais sur le 9 c'est marqué, sur le vieux je ne l'ai pas vu. Mais bon, dans tous les cas, si avant le démontage vous avez repéré, vous n'aurez pas de soucis quoi. Allez, avec le centreur fait maison. On le met dedans. Voilà. Ensuite, le mécanisme. Il faut bien le mettre par rapport au point de centrage. Voilà. Là, il est pas mal. On va mettre les vis, on va les rapprocher juste. On va pas les serrer de suite. Ça va bien s'assurer que le mécanisme est bien en place. Ainsi que le disque. Voilà, l'embrayage est monté. J'ai enlevé le centreur. On peut s'apercevoir que c'est quand même pas trop mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer la butée. Donc là, j'ai enlevé la vieille butée qui était ici. Donc, celle-là, celle-là, elle peut partir. Et ensuite, la nouvelle butée. Donc, je vous montre. Il faut que la fourchette passe entre cette languette et cette partie en métal là, de la butée. Donc, dessous. Donc, c'est pas évident à mettre. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai déclipsé. Vous voyez, la fourchette là, elle va dans son logement ici. Je l'ai déboîté. Comme ça, au moins, ça me laisse plus de facilité pour pouvoir la mettre. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à l'enquiller. Une fois qu'elle est enquillée dedans, qu'on est sûr qu'elle soit en place, moi, je vous vérifie quand même parce que j'aime bien être sûr. Là. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rappuyer ici pour renfoncer. Là, voilà. Là, on a entendu le petit clips. Donc là, c'est bon. Et là, on voit que la fourchette, elle peut coulisser tranquillement. Et au moins, quand on va monter la boîte, même en la bougeant et tout ça, donc des fois, on peut galérer à la mettre. Ça risque pas de... La butée risque pas de tomber, quoi. Alors, je passe un dernier petit coup de chiffon, là. Finir de nettoyer. Un petit peu dedans. Après, ça sert à rien de la mettre propre. Ça se ressalira, mais... un minimum, comme on dit. Allez, là c'est bon, c'est nickel. Maintenant on va pouvoir la remettre en place, la partie la plus difficile. Allez, voilà, je me suis aidé de mon petit cric bleu roulant pour la lever et la mettre à peu près en place. Donc j'ai forcé dessous. Alors c'est sûr que l'idéal, si vous pouvez, c'est d'être deux. Parce que moi je suis tout seul, bon je fais comme je peux, mais bon, à force on y arrive, hein, c'est pas la question. Donc voilà, là je suis à peu près en place. J'ai fait tourner un peu le volant moteur pour que les cannelures rentrent dans le mécanisme d'embrayage, enfin dans le disque d'embrayage plutôt. Donc là il ne me reste plus qu'à remettre toutes les vis autour de la boîte. Donc j'ai bien fait attention que la butée reste en place. Et j'ai aussi fait attention à ce que les durites
où les petits faisceaux électriques qui peuvent traîner par là ne soient pas pris entre le moteur et la boîte de vitesse. Hein. Voilà, allez, je vais mettre les vis en place. Donc là, j'ai fait tout le tour de la boîte, j'ai remis toutes les vis partout, donc j'ai bien serré correctement. Maintenant, il me reste à remettre le support de boîte à sa place. Donc là, on voit que le moteur est parti un peu vers le devant, donc il va falloir le ramener vers derrière. Donc là, je vais me prendre juste ici, là. Et juste en le poussant, normalement, ça devrait revenir. Et en même temps, je vais essayer de le lever. Tac, voilà. Et ensuite, juste à remettre mes deux vis de support dessus. Voilà, là elles sont en place et il ne me reste plus qu'à les serrer. Allez, j'ai enlevé toutes les cales dessous, vu que le support moteur est en place, donc ça risque plus rien. J'ai tout enlevé. Je vais pouvoir lever la voiture pour remettre les supports de câble de vitesse et le démarreur. Allez, dessous, j'ai remonté donc le support moteur, comme on peut le voir, le support des câbles de vitesse, le démarreur dessous. Ensuite, j'en ai profité pour remettre ma petite barre que j'avais démontée pour enlever ma boîte. J'ai remis le récepteur d'embrayage ainsi que sa patte qui est juste ici, voilà. Et donc là, maintenant, je vais le baisser un petit peu à ma hauteur pour pouvoir remettre les cardans ainsi que tout le système de ce côté et de l'autre côté aussi. Comme ça, au moins, après, avant de remettre le support batterie, je vais pouvoir refaire le plein de la boîte d'huile. Donc après, je vous montrerai comment on fait le plein, enfin le niveau de la boîte de vitesse. Donc là, je vais remettre la cardan. C'est assez simple. Donc la cardan, comme on avait vu hier, à démonter, elle est juste ici. Hop, plutôt. On la passe par ici. Celles-là, elles sont pas compliquées à enlever ni à remettre. Il faut juste faire attention de ne pas abîmer les soufflets. Donc là, de ce côté-là, en place. J'ai plus qu'à remettre toute la partie du coup de ce côté. Donc ranquiller tout ça. Ah, j'avais pas enlevé à fond. Voilà. Et donc là on remet la transmission. Voilà, la transmission elle est rentrée dans le moyeu. Voilà, ensuite on peut remettre le dessous le support du triangle. Voilà, j'ai remis les vis dessous de ce côté là pour le triangle, la rotule du triangle. Il n'y a plus qu'à serrer. Là de ce côté, pour remettre la rotule de direction en place. Voilà, avec la bonne clé. Alors, il se peut que des fois ça tourne, il faut juste dessus, si vous regardez bien, il y a une empreinte pour mettre une clé Torx. Donc il n'y a plus qu'à la tenir et à visser. Et puis ça devrait le faire.
main, je revenu. Voilà. Ensuite, l'écrou de cardan sur le moyeu. Alors lui, on peut déjà le serrer à la clé à choc. Alors là, je l'ai serré à la clé à choc. Mais une fois que la roue sera au sol, avant de remettre l'enjoliveur, je ferai juste le mettre en contact sur le sol et je vais bien le serrer à la main avec une barre en plus pour être sûr de l'avoir bien serré. Mais là, au moins, ça nous permet d'avoir les cardans en place qui ne bougent pas. Et comme ça, au moins, on pourra mettre l'huile dans la boîte. Pareil de ce côté, la cardan. On le fait passer par là. Voilà, elle est en place. Hop, c'est bon, je pensais que ça allait caler la caméra. Tu te mets lui dedans, voilà. Et ensuite, pareil, il faut remettre le support du triangle dessous. Et ensuite, il faut remettre la rotule de direction. Allez, il me reste à serrer la rotule de direction. Là, j'ai mis la rotule du triangle. Il me reste à mettre l'écrou pour la cardan. Petit coup de clé à choc. Avec la douille. Tant que je suis là, je vais remettre le garde-boue. C'est juste. Donc, pour remplir la boîte, sur le côté, il n'y a pas de niveau ni de bouchon. Des fois, il peut y avoir un bouchon sur les côtés qui font office de niveau. Là, il n'y en a pas. Donc, la solution, le seul moyen, c'est d'enlever le reniflard qu'il y a ici. Donc, il y a juste qu'à le tirer. Vous voyez, c'est juste un petit reniflard de rien du tout. On y glisse un petit entonnoir dedans. Et là, il faut y mettre une capacité de 2 litres. Donc là, c'est 2 litres de 75W80. 75,80. Alors, ça peut être long. Là, j'ai pris un petit pichet de litre. Donc après, j'en remettrai 1 litre de plus. Et logiquement, niveau boîte, ce sera bon. Et voilà, on arrive à la dernière portion, on va dire, d'huile. J'ai mis les 2 litres. Donc on va attendre que ça s'écoule tranquillement. Voilà. Hop, il n'y a plus qu'à remettre le reniflard. Et voilà. Donc là, on sait que pour la boîte, c'est bon. Il y a l'huile. Donc j'ai bien contrôlé quand même qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des cardans. Donc ça a l'air d'aller. Donc maintenant, on va pouvoir passer au remontage de tout le reste. Donc la dernière vis du démarreur qui restait. Je vais essayer de cadrer un peu ici. Cette lampe là. Donc la vis du démarreur qui est par là-bas derrière.
Allez, la vis du démarreur. Donc là, il y a la prise. J'ai remis le boulon du démarreur, le boulon du support de levée de vitesse, j'ai renquillé mes levées de vitesse, les câbles, donc juste en appuyant un clic ça suffit, ça s'emboîte tout seul. Donc maintenant je vais remettre mes masses en place, les câbles de masse sont juste ici. Ça sera pour après, celui-là aussi. Allez, ensuite je vais pouvoir mettre mon bloc, celui-là. Donc lui il est s'enquiller dans ma petite patte juste ici, là je sais pas si vous voyez au bout de mon doigt. Attention, on met quand même le reste. Sur les fils, sur les gaines. Voilà, il est en place je pense. On fait deux petites vis ici qui viennent à tenir. Donc après, c'est quoi? Hop. Il y a, je sais pas si je vais arriver à bien vous le filmer. Donc là, il y avait la prise rouge. Voilà. Donc ne pas oublier de remettre la petite goupille. Voilà. Ensuite, il y a l'autre câble à côté. Voilà, et il en reste un qui est parti, je sais pas où. Ah voilà, il
est allé se cacher derrière celui-là. Attendez, il me faut les deux mains. Donc c'est bon, j'ai réussi à rebrancher le câble. Je vais pouvoir remettre la petite plaque. Voilà, qui protège. On va faire passer le petit faisceau à l'intérieur du bordel. Voilà. Impeccable. Ensuite, il y avait ce faisceau qui venait, si je me rappelle bien, il venait sur le côté comme ça, avec le calculateur. Voilà, je ne sais pas si je peux avoir un peu plus de jeu. Si. Voilà, c'est qu'en fait, lui, il passait pas comme il fallait. Voilà. Il n'y a plus qu'à le reclipser. Impeccable. La prise de la batterie, ça on verra pour après. Donc ensuite il y a tous les petits faisceaux à rattacher un peu partout. C'est là qu'on est content d'avoir des fois des mains pas bien épaisses pour pouvoir passer dans les petits endroits. Mais c'est un peu galère parfois. Ah, voilà. On va faire, on continuera à mettre tous les petits colliers. Non, mais je ne pas où il faut, je pense. Je me rappelle pas. Allez, j'ai rebranché tous les petits trucs là. Je vais remettre la batterie en place. Alors, je sais qu'il y avait une astuce pour la mettre. Il fallait d'abord mettre. Sinon, on va enlever directement, on va pas s'emmerder. On va essayer de relever. Voilà. Voilà, là elle est en place. Elle est tenue avec ce petit clips. Et là maintenant on peut remettre tranquillement notre calculateur. Voilà. Ensuite, avant de rebrancher, je ferai le dernier tour pour voir si j'ai tout bien rebranché. Donc là maintenant on peut remettre le boîtier filtre à air. Mais avant ça, je vais quand même contrôler que tout soit bien rebranché comme il faut. Allez, j'ai contrôlé, c'est bon, tout est bien rebranché partout. Je vais donc mettre le boîtier filtre à air. Donc, faites attention de rien casser quand même. Donc là, on le remanche bien là-bas, dans ce logement. On se rappelle qu'il y avait un quart de tour ici. La petite durite qui peut y retourner, ça ne nous dérange pas. Voilà, le petit quart de tour est lié. La petite durite. Voilà, et là il n'y a plus qu'à serrer. Allez, je vous reprends après que j'ai serré. Allez, c'est bien serré. Maintenant, on va pouvoir remettre la batterie, rebrancher la batterie correctement. Comme il faut, comme il faut. Donc vous voyez, il y a quand même un peu de travail à faire pour pouvoir faire l'embrayage. Ça demande un peu de temps, mais après si vous êtes deux, voire même trois, des fois c'est pas plus mal. Après bon, si vous avez la chance d'avoir un pont, vous serez plus à l'aise. Après si ça se fait sans pont aussi,
Il y en a d'autres qui le font sans pont, j'ai vu, donc c'est sûr que c'est plus agréable le pont. Ça, je suis d'accord. Allez, batterie rebranchée. Donc là, il y avait un cache dessus. Donc, là, il y a des petites encoches juste ici et là. Voilà. Et ensuite, il y a une autre encoche là-bas. Une ici. Voilà, là il est en place. Très bien, là aussi c'est en place. La durite ici est rebranchée, celle-là aussi, là aussi. Le calculateur est en place, le boîtier BSI est rebranché aussi, on a remis la petite goupille, donc je vais pouvoir enlever mon socle aimanté. Ça, si un jour vous allez à Lidl, ça vaut pas cher un socle aimanté comme ça. Et c'est très pratique. Ça aide bien, en tout cas, à bien se repérer comme il faut. Donc maintenant qu'ici c'est fait, on va pouvoir remettre la roue et comme je vous ai dit tout à l'heure, la poser sur le sol. Et comme ça, on va pouvoir finir de serrer l'écrou comme il faut. Et ensuite de le mater sur le côté pour éviter qu'il se desserre. Et ensuite, on pourra remettre l'enjoliveur et aller faire un essai. Donc allez, c'est parti. On va remettre cette roue de ce côté. Pareil de l'autre côté. Donc la roue en contact sur le sol, qu'elle appuie un peu, comme ça au moins ça évite qu'elle roule. Et j'ai pas besoin de quelqu'un pour venir freiner la voiture, moi je peux pouvoir serrer tout seul. Donc là, hop, là c'est serré. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là on mate l'écrou de chaque côté. Voilà. Ensuite il n'y a plus qu'à remettre. Avant de remettre un enjoliveur, je vais quand même vérifier le serrage des roues. Donc là, le serrage des roues. Il n'y a pas besoin de serrer ça comme un bourrin, sinon pour le redéfaire après, ça va être compliqué. Et donc là, il n'y a plus qu'à mettre l'enjoliveur. Je ferai pareil de l'autre côté. Et puis voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à essayer, voir que tout soit correct.
Donc ça y est, c'est fait, j'ai fait les tests sur route et tout ça, donc tout est nickel, ça fait pas de bruit, ça, les vitesses passent très très bien. Donc tout a été impeccable, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendrait énormément la chaîne et moi ça me ferait très plaisir. Et en plus de ça, il y a un petit projet qui arrive juste après, donc c'est ça. Donc ça va être un beau projet de restauration, une Renault Super 5, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Allez, je vous dis à plus, ciao ciao.